Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, l'histoire du tueur aux petites annonces. Oui, ou celui qu'on avait aussi surnommé le coucou. Alors le coucou, c'est un oiseau, vous savez, qui fait son nid dans celui des autres. Mais vous allez voir, ce coucou-là est un oiseau vraiment de très très mauvais augure. Le lundi 4 janvier 1999, Simon Cohen, gérant de plusieurs magasins de prêt-à-porter en région parisienne, s'installe pour la dernière fois au volant de sa Jaguar décapotable. À 32 ans, alors qu'il vient de s'offrir cette voiture de luxe, il a déjà décidé de la revendre. Il s'est vite rendu compte que c'était un coup de cœur un peu inadapté à la vie qu'il mène. Il ne gagne pas tant d'argent que ça, l'assurance coûte très cher et il n'en a même pas vraiment l'utilité. Alors il l'a proposé sur un site de vente de voitures d'occasion, à 390 000 francs, soit environ 60 000 euros. C'est un certain Frédéric Adman qui a répondu le premier. Cet homme petit, trapu et aux sourcils broussailleux vient rencontrer une première fois Simon Cohen en Seine-Saint-Denis, dans un de ses magasins au centre commercial Rosny 2. Il raconte être le propriétaire d'un restaurant-discothèque, boulevard Alsace-Lorraine, à Viry-Châtillon dans l'Essonne, le New Love. Les deux hommes conviennent de se retrouver pour la transaction le matin du lundi 4 janvier, dans une station-service du Val-de-Marne, à Rungis, près de l'aéroport d'Orly. Ils se rendent ensuite ensemble à Viry-Châtillon pour retrouver au New Love le banquier de Frédéric Adman, chargé d'apporter le chèque certifié par la banque. Quand ils arrivent devant la discothèque, le banquier n'est pas encore là. En attendant, Frédéric Adman propose à Simon Cohen de faire le tour du propriétaire. Simon accepte. Au sous-sol, Frédéric Adman s'amuse avec les éclairages, met la musique, puis attrape un fusil, l'air de vouloir le montrer à son invité. Mais au lieu de ça, il se tourne vers Simon et lui tire dessus. Plusieurs fois. Simon lui crie d'arrêter. Puis il sent une douleur vive, comme des brûlures qui lui transpercent le corps. Il parvient quand même à remonter l'escalier et, arrivé dans la cour, il cherche à sortir. Mais le portail est fermé. Utilisant les quelques forces qui lui restent, Simon Cohen finit par s'échapper en sautant par-dessus un mur et 2 grillages. Il atterrit chez les voisins, qui appellent les secours, et il tombe dans le coma. Damien Simon Cohen se réveille à l'hôpital après avoir subi une très longue intervention chirurgicale. Oui, il a été opéré pendant plusieurs heures. Il faut dire qu'il avait 5 balles dans le corps. Alors ce qui l'a sauvé, ce qui explique le miracle de sa survie, c'est que ces 5 balles, elles ont ricoché les unes sur les autres, ce qui a évité qu'elles fassent plus de dégâts. Mais c'est vraiment miraculeux qu'il soit encore en vie. Et il a de très très longues semaines de rééducation encore devant lui quand les policiers viennent à son chevet. Qu'est-ce qu'il s'est passé une fois qu'il est tombé dans le coma ? Alors, les voisins, ils appellent les secours. Évidemment, la police aussi arrive sur les lieux. Et assez vite, ces voisins, ils vont raconter que le propriétaire de la boîte de nuit, là, du New Love, il est sorti de sa boîte de nuit juste après qu'ils aient récupéré Simon Cohen chez eux. Et il s'est mis à hurler au voleur, au voleur, au voleur. Mais dès qu'il a su que la police allait arriver, il a pris la fuite en voiture. Et c'est l'ambulance qui arrive et qui emmène Simon Cohen en urgence à l'hôpital. Mais à ce moment-là, le patron du New Love, donc ce fameux Frédéric Adman, il n'est plus là. Les policiers de Juvisy, on l'a dit, interrogent Simon Cohen à son réveil. Est-ce qu'ils peuvent lui en dire un peu plus sur l'homme qui l'a agressé ? Ils vont surtout lui donner une information capitale, c'est qu'en fait l'homme, il ne s'appelle pas Frédéric Adman, mais qu'il s'appelle Alfredo Stranieri. Il a 43 ans et désormais c'est ce Alfredo Stranieri que les policiers recherchent pour tentative de meurtre. Alfredo Stranieri est déjà connu des services de police. En 1988, il a monté à Senlis, dans l'Oise, la société Armature de l'Oise, spécialisée dans le béton. Il a empoché les aides de l'État, puis il a disparu.
Une technique qu'il a utilisée à plusieurs reprises jusqu'à sa condamnation en 1997 à 10 ans d'interdiction de gérance pour faillite. Le lendemain de la tentative de meurtre, le mardi 5 janvier 1999, un couple de retraités, Claude et André Girard, lisent dans l'édition de l'Essonne du Parisien un entrefilet sur ce fait divers. Il est écrit que le gérant de la discothèque le New Love est recherché pour tentative de meurtre. Ni une ni deux, ils foncent voir la police. Ils ont des choses à dire. Claude et André connaissent Alfredo Stranieri et ont déjà eu affaire à lui. Avant de lui appartenir, le club du New Love était la propriété du compagnon de leur fille, Nathalie. Mais il y a environ 2 ans, il avait décidé de le vendre. C'est Alfredo Stranieri qui l'achète. Le couple est content car il n'a pas cherché à négocier le prix, fixé à 2,8 millions de francs. Mais depuis le mardi 11 novembre 1997, jour de la vente, Claude et André n'ont plus de nouvelles de leur fille. Au commissariat le plus proche de chez eux, dans la région bordelaise, on leur dit qu'elle est majeure et qu'elle a le droit de disparaître du jour au lendemain. Claude, son père, fait donc le voyage pour venir rencontrer le nouveau propriétaire du New Love. Alfredo Stranieri affirme qu'à peine la vente officialisée, Nathalie et son compagnon ont pris leurs affaires et sont partis en voyage. Claude, plus que suspicieux, dit à sa femme de le rejoindre avec leur camping-car. Il s'installe ainsi à Viry-Châtillon, juste en face de la discothèque, et guette si Nathalie apparaît. Mais les semaines passent et il ne la voit pas. Nathalie s'est volatilisée. Pareil pour son compagnon. Les policiers demandent alors le nom du compagnon de leur fille. Ils répondent « Frédéric Adman ». Damien, ça signifie que Stranieri a usurpé l'identité de Frédéric Adman. Oui, alors au moins pour fixer ce fameux rendez-vous pour l'achat de la Jaguar de Simon Cohen, effectivement il le fait sous l'identité de Frédéric Adman, alors que c'est pas lui. Donc ça apporte une information supplémentaire et d'importance. Ça veut dire que Stranieri il utilise l'identité de l'homme à qui il avait racheté la discothèque le New Love. Claude et André racontent aux policiers qu'ils ont déjà mené leur propre enquête et il y a un certain nombre d'éléments troublants. Oui, ils ont beaucoup travaillé, Claude et André, un peu plus que la police à l'époque. Ils se sont rendus compte de plusieurs choses extrêmement inquiétantes. D'abord que les comptes bancaires de leur fille Nathalie ont été totalement siphonnés, totalement vidés. Et qu'un jour, ils ont, à force de discuter, de poser des questions à Stranieri, celui-ci leur a dit qu'il était en contact régulier avec Nathalie, avec leur propre fille. Et il leur a même dit, en fait, elle est enceinte, elle a peut-être pas voulu vous le dire, mais... Bon, eux, ils y croient pas du tout. Alors, certes, ils étaient plus forcément en très bons termes avec leur fille, mais enfin, de là à ce qu'elle ne leur dise pas qu'elle était enceinte et qu'elle ne donne plus aucune nouvelle, ils y croient absolument pas. Et ils se disent, non là, vraiment, si elle avait attendu un enfant, elle nous en aurait parlé, elle aurait repris contact avec nous. Ils ont fait autre chose pour essayer de la retrouver ? Oui, ils ont notamment placardé des affiches un peu partout dans le département de l'Essonne et puis aussi un peu ailleurs en région parisienne avec des photos. Ils ont même offert une récompense à l'époque de 5 000 francs pour toute personne qui donnerait des informations pour essayer de retrouver leur fille Nathalie. Mais tout ça, ça n'a rien donné. Comment réagissent les policiers après avoir écouté ce couple ? Alors assez bizarrement, ils vont pas réagir beaucoup et ils vont pas faire grand-chose. Du coup, Claude et André ils repartent un peu désespérés dans la région bordelaise. Il va falloir en fait attendre 4 mois de plus pour que ça bouge enfin. En fait, quand Alfredo Stranieri va une nouvelle fois faire parler de lui. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire du tueur aux petites annonces. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, dites-le nous en nous laissant de petites étoiles et vos commentaires. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.